Bonjour tout le monde, c'est le convoyeur d'Horizon Sûr. Alors comment ça va? Ben voilà, écoutez, ça va, j'espère que vous avez passé une bonne fin, une bonne fin d'année 2025 et que voilà que vous êtes chaud pour 2026. Écoutez, moi j'ai pas perdu de temps. Voilà, hier, voilà, on était en famille, tranquille, et là on est le 2 janvier, j'ai pas perdu de temps. Là tout de suite là je pars à Norville, là, à la Norville. Voilà, c'est une petite mission Drive Me. Voilà, donc là on va à Chalette sur loin, enfin, dans le 45. Et voilà, là je vais livrer la poste. Franchement, on va pas trop s'avancer. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu... Franchement, c'est un bon prix. Ouais, 85 euros pour 99 km pour 100 bornes. Chalette sur loin. Je veux dire, c'est pas à Bourbier, c'est pas la Cambrousse. Il dépasse à peine l'île de France. C'est le, c'est le RER, c'est le RER ou un train que tu prends, je sais plus où, je crois que tu prends Gare de Lyon, un truc comme ça. Mais ça reste accessible. Pour moi, ça ressemble pas au prix de Drive Me, hein. Donc voilà, j'ai ça pour commencer l'année. Je me suis dit, est-ce que je tente de le combiner? Parce que voilà, je veux dire, une fois que j'aurai fini, normalement, je dois livrer à 11h. J'ai le temps de prendre le RER et d'arriver à Gare de Lyon et prendre un petit truc de... On prend ça pour commencer, on se met pas trop de pression. On a rendez-vous à 11h, c'est Drive Me, le péage, le carburant c'est remboursé, on s'embête pas, d'accord? Et pour lundi aussi, lundi j'ai une mission Delivery Car. Alors là déjà, la mission en elle-même, franchement je me demande, je sais pas ce qui se passe en 2026, mais est-ce qu'ils veulent attirer les gens dans le convoyage? Ça je sais pas. Mais là, on dépasse le 1 euro le kilomètre. Et pareil, c'est Nanteuil, le Haudouin, le parc. Franchement, il est pas difficile d'accès. C'est un parc. Tu vas avec tu prends un train à Gare du Nord. Tu prends un train à Gare du Nord et il te ramène directement à Nanteuil et tu marches un petit peu, t'es au parc. Parce que si je me fie à la logique des plateformes, c'est quand ils te mettent un surplus, quand c'est difficile d'accès. Mais là, Nanteuil, ce qui est galère, faut que quand tu y vas ou tu repars de là-bas, arrange-toi pour être aux horaires des trains. Je crois qu'il y a tous les 2 heures ou un truc comme ça. Il y a toujours des trains, parce que c'est un train qui va à Paris, Gare du Nord. Si tu t'arrives et tu viens juste de le louper, il y a des fortes chances que tu dois attendre 2h30, voire 3 heures. Là, tu vas galérer. D'accord. Écoutez, voilà, donc cette deuxième mission avec Delivery Car, écoute, moi je l'aime bien. Elle fait 110 euros. On a moins de 100 km. On part de Vélizy. Et puis avec ça, je l'ai combiné. Vous voyez, je l'ai combiné avec un retour iFlow. Et voilà, on sait que iFlow, là, c'est toi qui dois mettre le reste. Faut que tu le mettes au même niveau. Je pense que je vais en tirer. On va essayer d'en tirer 70 euros de carburant. Normalement, ça devrait suffire. Et dans tous les cas, ça reste un retour. Ça reste un retour parce que, en fait, c'est quoi le but de cette mission? C'est d'optimiser la vraie mission, celle de 110 euros, où on va à Nanteuil. Parce elle tout seul, elle se suffit. Mais voilà, là on l'a encore mieux optimisé. Donc voilà. Donc ok les gars, écoutez, là on va au parc et puis on fait ça tranquillement et puis on suit l'aventure. Allez tout le monde, hein. Là, écoutez, là on a récupéré le Berlingo, la poste 100% électrique. Écoutez, franchement, toute propre, elle est toute neuve. Voilà. Tournez à droite. Du coup, voilà, écoutez, ça c'est la première mission, d'accord. Elle a 85 euros, 99 km, Drive Me. Franchement, rien à dire, franchement. On verra. Donc là, pour l'instant, j'ai pas pris de risque, d'accord, parce que je me dis, elle est pas mal cette mission. Alors, ce qu'on vise nous, c'est 100 euros en moyenne. C'est pas 100 euros par jour. Donc là, si j'ai fait 85 euros, demain je fais 120 euros. Déjà, regardez, juste avec celle du lundi, voilà, on a 120 euros plus 80. Voilà, déjà, voilà, la moyenne, elle va vite, voilà. Donc 80 euros, on est bon, d'accord. Dans ma moyenne et ma logique, on est bon. Écoutez, tout le monde, pendant la route, là, écoutez, je vais faire le bilan de cette année 2025, depuis que j'ai commencé. Donc voilà, j'ai créé ma micro-entreprise en mars 2025. Moi, à la base, je suis en hôtellerie. D'accord, c'est vraiment là où j'ai fait
j'avais envie de me lancer. J'ai vu des vidéos, sur le convoyage. Voilà, moi j'aime bien la conduite, j'aime bien le transport. Et puis fut un temps aussi, je voulais devenir chauffeur de bus, mais bon, sauf que j'avais raté la formation. Mais bah là, cet hôtel où j'étais, là, ça faisait 7 ans que j'étais à cet hôtel, mais ça faisait à peu près 10 ans que j'étais en hôtellerie. Et voilà, et puis du coup, j'ai décidé de sauter le pas. Donc au début, voilà, j'avais commencé en supplément. Après, voilà, ce qui est dommage dans le convoyage, c'est qu'il y a pas le week-end, il n'y a rien. Il se passe rien le week-end. C'est rare l'émission le week-end. Donc du coup, si tu dis je veux prendre ça pour le week-end, non. Il faut que tu aies un jour off dans la semaine. Voire un jour, voire 2 jours off. D'accord. Et là, ça peut te servir vraiment de revenu par rapport à ce que tu touches au salariat. Bah, comme tout le monde, j'ai fait des erreurs. J'ai fait des choses bien. J'ai vu les choses à faire, j'ai vu les choses à ne pas faire. Bah, voilà, je me faisais ma petite expérience. Voilà, donc je disais avant que le téléphone y tombe, c'est que voilà, à un moment donné, bah écoutez, j'avais ma petite expérience que j'avais pris dans le convoyage, le ras-le-bol de l'hôtellerie, ce qui se passe, tout ça et tout. Un envie de changer, parce que ça faisait trop longtemps, c'est bon 7 ans dans le même hôtel. Déjà voilà, là je suis parti dans l'idée que il faut que je devienne, que je travaille à mon compte. Ça suffit le salariat, la pression, tournez à droite, voilà. Puis et du coup, bah, c'est parti de là. Et alors, j'ai démissionné, mais avec le droit au chômage. Parce qu'il faut savoir que quand vous avez 5 ans d'expérience dans une société et vous souhaitez vous reconvertir, vous pouvez vous pouvez ouvrir un dossier transition pro et demander à démissionner et toucher le chômage derrière. Et voilà, et vous touchez le chômage pour vous aider à retrouver un emploi derrière ou à faire une reconversion. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai ouvert un dossier transition pro. J'ai vu un COP, un conseiller d'orientation vers chez moi, là, CEP. Du coup, ben voilà, c'est parti de là. Puis mon dossier, bon, voilà, ça a été cohérent, ça a été accepté. Et de là, ben, j'ai démissionné. Dès que j'ai eu la réponse de transition pro, ben, j'ai démissionné. Et de là, ben voilà, j'ai commencé j'ai démissionné en novembre. Et depuis fin novembre jusqu'à là, janvier, ben, je suis en temps plein. D'accord? Je suis en temps plein. Et ben, du coup, mon premier temps plein où j'ai commencé, ben, c'est en octobre. D'accord? Ça, c'est mon premier mois en temps plein. Et ben voilà, ben, je me suis rendu compte de pas mal de choses, des erreurs à ne pas faire. Ben voilà, ben écoutez, ça, là c'est mon premier mois, on va dire, c'est mon test d'essai. Bon, ben il n'a pas été terrible, hein. Ça n'a pas été terrible parce que j'ai beaucoup dépensé. Je suis parti sur une mauvaise base parce que moi j'avais toujours cette idée de faire 100 euros par jour. Voilà, parce que tu vois, moi en fait je calculais sur le fait que dans un mois il y a 22 jours ouvrés, donc il y a moyen de se faire si tu fais 100 euros par jour, bah tu peux faire une moyenne de 2000 euros par mois. Ou en gros 1005, 1006 si tu enlèves l'URSSAF. Mais j'étais parti de là-dessus, tu vois. Mais sauf que ce que j'avais pas pris en compte, c'est que tu es auto-entrepreneur et quand tu déclares à l'URSSAF, tu déclares tout. Je veux dire, une mission tu cherches, je te prends un exemple bête, hein, une mission à 130 euros, d'accord? Tu as misé 30 euros pour la logistique, d'accord? On va dire, ok, tu as dépensé 30 euros, tu as tes 100 euros. Les 100 euros, ils sont dans ta poche. Sauf que toi, dans tout ce que tu vas déclarer 130 euros. Tu vas pas déclarer les 100 euros. Tu pourras pas déduire les 30 euros que tu as mis pour le déplacement, pour se déplacer, pour le billet de train, tout ça. Donc, ok, tu as tes 100 euros, mais tu vas déclarer par rapport à 130 euros. Donc, voilà, ça, c'est des trucs j'avais pas vu tout de suite. Ben, je me suis remis en question pour le mois de novembre. Je dis, il faut pas que le mois de novembre ressemble au mois d'octobre. Et du coup, ben là, c'est de là où je suis parti avec la règle des 10-10. 10-10, en gros, faut pas que mes dépenses dépensent 10 euros. D'accord? Chaque mission, 10 euros. En gros, il faut que, si je veux mes 100 euros, il faut que la mission, elle coûte 110 euros et j'ai dépensé 10 euros de ma poche. D'accord? Et comme ça, ok, je déclare 110 euros à l'URSSAF, mais bon, vaut mieux déclarer 10 euros de plus
que 30 euros. On est d'accord, parce que là, 30 euros, c'est énorme, parce que c'est 22% qui te prennent URSSAF. Et apparemment, là, ça va augmenter en 2026. Donc là, je me suis plus structuré, j'ai amélioré mon tableau, et bah, écoutez, mon mois de novembre, il est pas trop mal. Je sais plus ou moins ce que j'ai dépensé. Je sais plus ou moins ce que j'ai gagné. Et voilà, il est plus propre. Tu vois. Et la règle des 10-10, elle a bien marché. Bon, j'ai un peu trop dépensé en novembre, mais ça va par rapport à en octobre. Bah, déjà, il y a du mieux. Tu vois. Et bah, en décembre, on a fait pareil. En décembre, voilà, pareil, on a vu ce qui allait pas. On n'a pas réitéré ce qui allait pas. Eh ben, on est parti de l'avant. Et le mois de décembre, regarde, il est bon. Il est bon le mois de décembre. Deuxième sortie. Donc en décembre, donc les 200 et quelques euros qu'on a dépassé. Donc voilà, ça c'est ce qui m'a fallu à peu près de... Bon, un peu plus, là, il faut que je rajoute, ouais, c'est à peu près 285, 300 pour 2000 euros. Bon, ça c'est plus ou moins là, voilà, ça c'est ce qui m'a fallu pour la trésorerie, d'accord. Donc ça, tout ça, il faut les avancer à un moment donné, tu vois. Mais après, voilà, la bonne nouvelle, c'est que la plupart de ce que j'ai dépensé, voilà, c'est des trucs remboursables. Voilà, je veux dire, c'est le péage de Dragmi, le carburant de Delivery Car, voilà. Donc tout ce qui est en vert, c'est tout ce qui est revenu. Donc voilà, donc je vous disais que voilà, les dépenses, elles restent intelligentes. Parce que, ok, on a dépensé vers les 250, presque 300 balles des trésoreries pour gagner 2100, 2200 euros, d'accord. Mais regarde, tu as les dépenses en rouge, ceux qui sont pas revenus, donc ça c'est vraiment ce que j'ai perdu. Et en vert, bah, c'est tout ce qui est revenu. Donc tout ça, j'ai été payé. Donc on va dire c'est des dépenses intelligentes. On est bon, tu vois. Et je pense qu'en janvier, bah, je vais faire mieux en janvier, c'est sûr. Alors peut-être pas, parce que là, je vais pas te mentir, j'ai enchaîné. J'ai pas arrêté depuis que j'ai démissionné. Fin novembre, j'ai enchaîné tout de suite. J'ai pas arrêté. Donc ce serait bien que je prenne une petite semaine avant d'attaquer la formation en février, quoi. Même quand je ferai ma formation qui a rien à voir avec le convoyage, mais ça reste de formation de négociateur technico-commercial. Et ok, c'est dans l'immobilier, mais rien ne m'empêche de faire ça dans l'immobilier. Tu vois, je peux faire ça dans les concessionnaires, je peux faire ça. Voilà, ça m'ouvre quand même des portes, ça va m'ouvrir quand même des portes. Donc on va se donner à fond pour cette formation. On garde un pied dans le convoyage, et puis voilà, on va aller voir où tout ça nous mène. Mais voilà, le but c'est d'avancer, hein. Voilà. L'expérience dans le convoyage que j'ai acquis, ben j'espère en faire quelque chose. Tu vois, je veux pas faire que du convoyage tout le temps, mais je veux que ça me serve à quelque chose, que ça m'ait servi à quelque chose, et voilà, c'est le but. Le bilan, voilà. Donc là, c'est les bilans du convoyage, mais aussi je voulais parler du bilan de YouTube et TikTok, parce que au début, voilà, moi j'ai ouvert ma chaîne YouTube pour parler de convoyage, mais franchement, je vais pas te mentir, j'ai toujours voulu ouvrir une chaîne YouTube, parce que moi j'aime bien YouTube, les YouTubeurs. Après moi, voilà, moi je suis un peu geek, j'aime le jeu vidéo, Assassin's Creed, tout ça. J'aime bien les jeux narratifs, Horizon Dawn, God of War. Je joue aussi à FIFA. J'aime les Forza, j'aime les jeux. Enfin, voilà, j'aime les jeux vidéo. Après, j'aime beaucoup les jeux narratifs. J'aime un peu les jeux en ligne. Je suis pas trop Call of Duty, tout ça, parce que c'est dur. Mais par contre, je suis un peu FIFA, parce que voilà, on a tous commencé, voilà, on aime le foot, on a tous joué à FIFA, du coup, je joue toujours à FIFA et je joue en ligne, tout ça et tout, mais voilà. Mais sinon, en général, c'est des jeux narratifs. Et voilà, et moi, je vais pas te mentir, moi, je pensais, si un jour j'ouvrais ma chaîne YouTube, ce serait plus dans le jeu vidéo que dans le convoyage. Mais voilà, mais il s'avère que non, j'ai ouvert une chaîne de YouTube pour le convoyage. Et écoute, ça, franchement, ça va. Je me suis fait ma petite expérience. Ma chaîne, depuis que j'ai ouvert en mars, avril à peu près, depuis le début de mon activité dans le convoyage. Là, j'approche des 300 abonnés sur TikTok. Voilà. Je t'avoue que voilà, moi j'ai commencé sur YouTube. J'ai commencé à faire mon petit bout de chemin.
dès que je suis rentré sur TikTok, où, là où je connaissais personne, ben écoutez, mes vidéos ont fait bonne impression. T'as Tony, hein, au début, moi, parce que moi, quand j'ai découvert TikTok, j'ai tapé Convoyage, ah ben, je suis tombé sur Tony en premier, quoi. Et j'ai vu, il avait, là, alors que je te parle, il a 15 000 abonnés, mais là, déjà, il avait déjà 13, voire 14 000 abonnés. Quand sur TikTok, sur le Convoyage, un sujet niche quand même, tu vois. Et bah, voilà, c'est là où j'ai compris que Tony, c'était un grand morceau, quoi. Il n'aime pas que je dise ça, mais c'est un gros morceau dans le Convoyage à TikTok, quoi. Désolé, Tony, hein, je sais que voilà, mais à un moment donné, il faut dire les choses comme elles sont. Je veux dire, t'as pas 14 000 membres de ta famille. Je veux dire, à un moment donné, voilà, c'est que ton contenu a plaît, et voilà. Et du coup, voilà, mes vidéos ont fait bonne impression. Du coup, Tony aussi, il a regardé mes vidéos et il m'a donné de la force, quoi. Et du coup, j'ai eu pas mal d'abonnés grâce à lui. Et puis en plus des abonnés, en plus, ce que j'aime bien, parce que c'est des abonnés de qualité. Moi, j'aime bien mes abonnés, que ce soit sur YouTube ou TikTok, mais c'est vrai que sur TikTok, c'est des professionnels. La plupart de vous qui êtes abonnés, c'est des gens, vous êtes du métier. Il y a quelques débutants, voilà, qui demandent des conseils, mais la plupart des débutants, c'est plus sur YouTube. Mais sur TikTok, voilà, vous êtes plus et ça fait plaisir, parce que du coup, moi, ça permet de développer ma chaîne, mais en plus, ça me permet aussi d'échanger avec vous. Et voilà, et puis j'ai d'autres points de vue. Voilà, je suis pas bloqué dans mon cocon de convoyage. Je fais à ma façon, j'ai ma manière de faire, mais j'échange avec vous. Je regarde un petit peu vous, comment vous faites, et puis voilà, ça me permet d'avoir un certain équilibre, de ne pas être tout seul, et de voir ce qui se fait ailleurs, ce qui se fait, voilà, ce qui se fait qui est bien, ce qui se fait qui est pas terrible. Et du coup, voilà, ça me permet d'avoir une vue globale sur le convoyage avec TikTok. Alors que c'est vrai que sur YouTube, c'est plus basé sur mon expérience, parce que voilà, c'est les débutants qui viennent me voir, me poser des questions, mais voilà, c'est cool. Mais les deux chaînes, moi, je les aime bien. Et je suis fier de ces chaînes. Et puis voilà, là, j'approche des 300 abonnés sur TikTok. Et voilà. Et là, je suis à 250, voire 60 sur YouTube. Je suis content. Parce que moi, je reviens de loin. Parce que YouTube, moi, au début, c'est quoi qui m'a donné envie de faire YouTube. Moi, au début, je suivais French Jones, qui est plus sur le circuit. Alors, j'ai parlé avec lui sur Telegram, mais voilà, il fait plus de contenu, quoi. Et même quand j'ai commencé à regarder son contenu, il avait déjà plus ou moins arrêté. C'était plus à jour, quoi, tu vois. Et je me suis beaucoup inspiré de lui. Et Nirus, pareil, j'ai beaucoup regardé les vidéos de Nirus. Et moi, je me rappelle de la vidéo de Nirus, quand il marche tout au long de Flins-sur-Seine, la grosse marche qu'il fait, là, qui est parti au parc de Flins-sur-Seine, où voilà, finalement, la voiture n'a pas démarré, il a un souci. Mais je me rappelle, quand j'ai vu cette vidéo, je me dis, voilà, mais c'est quoi tout ça, toute cette marche et tout. Au début, ça me semblait énorme. Mais maintenant, voilà, sur scène, j'y vais tout le temps, et je la connais, ce parcours-là. Je le connais, là, par là où il est passé, là. Et voilà. Mais bon, à l'époque, là où les convoyeurs se présentaient, je crois que c'est pas vraiment dans le bungalow où je vais maintenant, mais bon, voilà, mais je connais le coin, j'ai reconnu le coin, maintenant que j'y vais, tu vois. Et puis voilà, et ça fait plaisir. Ça fait plaisir, maintenant, quand je vois Nirus qui vient dans mes chaînes sur TikTok, liker, faire republier. Voilà, pour moi, c'est un honneur, parce que c'est grâce à lui que c'est grâce à lui, à French John, convoyeur d'élite, que je me suis lancé sur YouTube, que je me suis lancé sur le convoyage. Voilà. Donc voilà, tout le monde, hein, écoutez, là, j'ai un petit peu trop, je me suis un peu trop écarté, mais voilà, le but, c'était de faire un récapitulatif, une récap sur l'année 2025. Et voilà, écoute, nous, on espère faire mieux en 2026, d'accord, se servir des erreurs de 2025, ne pas les réitérer, ressortir plus fort. Et voilà, et puis on espère que
que 2026 sera mieux que 2025. Voilà, il y a beaucoup de choses que j'ai compris et qui sont bonnes à faire, du coup je vais les améliorer. Des choses que j'ai compris qu'il ne faut pas faire. Et puis voilà, et normalement ça devrait aller, on devrait s'en sortir. Hein. Donc voilà tout le monde. Hein. Écoutez, je vous souhaite une bonne année, je vous ai une bonne année, meilleurs vœux, le meilleur pour vous. Et voilà, on espère que cette année 2026 soit mieux que l'année 2025. D'accord. Voilà tout le monde. Hein. Écoutez, merci pour cette année 2025 et je vous dis cette année, l'année 2026, qu'elle soit meilleure que l'année 2025. Voilà tout le monde. Hein. Allez, à plus. Hein.